Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, il y a un peu moins de 2000 places en hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile au Québec. Cet été, on prévoit des périodes de pointe où ils seront plus de 500 à traverser la frontière à chaque jour par le chemin Roxham. Le calcul est très simple. On va avoir atteint notre limite de capacité en à peine 4 jours. On sait que le nœud de l'affaire, le nœud du problème, c'est qu'il y a une entente qui lie le Canada avec les États-Unis qui empêche les migrants de se présenter aux postes de douane régulières tout au long de la frontière canadienne pour venir demander l'asile au Canada, ce qui fait en sorte qu'ils passent à plus de 91 % de façon irrégulière par le Québec. Alors moi, je me demande pourquoi est-ce que le ministre n'accepte pas, ne joint pas sa voix à la nôtre, à celle d'Amnesty International, à celle de plusieurs experts en immigration, pour faire en sorte que l'immigrant puisse tout simplement demander l'asile au Canada par les voies régulières, par les douanes. Bravo. Monsieur le ministre de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. Alors, depuis la rencontre à Ottawa mercredi, on sent qu'il y a plusieurs changements de la part du gouvernement fédéral sur le dossier des demandeurs d'asile. Déjà, encore aujourd'hui, le ministre Garneau à Ottawa a dit clairement qu'on était à la recherche de solutions concrètes rapidement. Même chose du côté du ministre de l'Immigration fédéral qui travaille à trouver des solutions concrètes, notamment la solution qui a été proposée mercredi de mettre en place un système de triage pour envoyer les demandeurs d'asile ailleurs qu'au Québec, surtout lorsqu'ils demandent d'aller ailleurs qu'au Québec. Il y a également des sommes importantes qui vont être ajoutées pour traiter les délais de traitement des demandes d'asile. Et sur la question de l'accord sur les pays tiers sûrs, Monsieur le Président, le whip du gouvernement fédéral a dit en entrevue jeudi dernier, je cite, « C'est une possibilité, mais vous savez que ça se fait à deux. Il y a un dialogue constant avec les autorités américaines. » Ça, c'est le lendemain de la rencontre de mercredi soir avec le gouvernement fédéral. Tout est sur la table, mais cette entente, c'est de compétence fédérale, tout comme la question des demandeurs d'asile. C'est au fédéral de répondre à cette question, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Évidemment, Monsieur le Président, mais on s'attend à ce que le gouvernement du Québec prenne ses responsabilités et exige au gouvernement fédéral de suspendre cette entente. Il faut qu'on puisse agir en amont, parce que c'est pas une partie de plaisir pour les migrants de traverser la frontière de façon irrégulière. Il faut s'assurer qu'ils ne soient pas en proie au réseau de passeurs, mais il faut aussi rassurer la population québécoise et montrer que l'accueil des demandeurs d'asile se fait par les voies officielles, par les douanes. Alors, allez-vous renouveler, allez-vous demander au gouvernement fédéral d'agir? Bravo. Monsieur le ministre de l'Immigration. Ce que nous avons fait la semaine dernière, justement en allumant le feu jaune, Monsieur le Président, c'est de prendre nos responsabilités et de faire en sorte que la population québécoise soit rassurée et qu'elle sache clairement que le Québec va faire sa part au niveau humanitaire, comme il l'a fait l'an dernier en accueillant plus de 50 % des demandeurs d'asile au Canada. Mais ça, ces 25 000-là, il faut continuer à s'en occuper. Comme le ministre de l'Éducation me l'avait dit, c'est comme si on devait ajouter 5 nouvelles écoles pour s'occuper des 2500 enfants qui sont arrivés l'année dernière. On ne peut pas faire ça année après année. Alors, on prend nos responsabilités, on exige du fédéral qu'il prenne les siennes, et ça comprend l'entente sur les pays tiers sûrs. Mais cela dit, c'est une question qui relève du gouvernement fédéral. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Bon, on apprend quelque chose de très important et je tiens à saluer le travail du ministre de l'Immigration qui a osé dire au gouvernement fédéral l'entente sur les pays tiers sûrs crée une situation qui n'est pas acceptable. Et la situation humainement acceptable, c'est de fermer le chemin Roxham et de faire en sorte que les demandeurs d'asile viennent dans toutes les autres, dans les postes frontières régulières. Est-ce que le premier ministre va se joindre à moi pour qu'on demande, en tant qu'Assemblée, en tant que chef, officiellement au gouvernement fédéral de suspendre l'entente des pays tiers sûrs? Monsieur le Premier ministre. On va poursuivre nos échanges avec le gouvernement fédéral sur un ensemble de sujets. Ce sujet-là fait partie des échanges qu'on a avec eux, mais malheureusement pour lui, c'est pas lui qui prendra cette décision-là. C'est une entente, comme a dit mon collègue, qui est du ressort du gouvernement fédéral. C'est à eux de régler cette question. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Nous, ce qu'on veut faire, Monsieur le Président, allons à l'essentiel. On veut faire un effort humanitaire, comme on a fait, tout le monde l'a remarqué, l'an dernier, le Québec a été vraiment présent. On a l'équivalent de 5 écoles de plus sur le terrain actuellement. Ce qu'on dit au gouvernement fédéral, vous devez nous aider pour, en passant, exercer votre juridiction et s'assurer que s'il y a du travail humanitaire à faire, on puisse le faire dans des bonnes conditions. Et je pense que l'ensemble des Québécois s'attend à cela, s'attend également à l'émission plus rapide des permis de travail.